Salut! Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour ceux qui s'ennuient. T'as fait le tour de YouTube, t'as fait le tour de tout, tu t'emmerdes. Je suis donc là pour te venir en secours, pour te donner des idées. Ok. Voilà, tu es seul, tes amis sont en vacances ou tu es en vacances sans tes amis, je ne sais pas, bref, tu t'ennuies, tu ne sais plus quoi faire. Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo si elle te plaît et surtout de me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien rater et pour ne pas rater la sortie de nouvelles vidéos et tout le reste. Donc je te l'écris quelque part. Si vous avez des idées de vidéos ou des propositions de sujets à aborder, etc., je suis ouverte à tous les sujets. Donc je vous invite à me le dire en commentaire. Moi, il y a un truc que j'adore faire quand je m'ennuie, ou du moins quand je sais que j'ai du temps, c'est que je me maquille. Mais attention, je mets pas le fond de teint, je mets pas le bronzer, je mets pas la poudre, je mets pas le blush. Je m'entraîne tout simplement à maquiller mes yeux et sans le mascara et l'eyeliner aussi. En gros, je me fais des combinaisons de fard à paupières sans base à paupières, juste pour m'entraîner avec des combinaisons, tester des couleurs que j'aurais pas osé tester, uniquement des associations de fard à paupières pour comme ça le soir, vous n'avez pas besoin de vous démaquiller, votre peau n'aura pas subi tout le maquillage, mais uniquement vos paupières en fait, et le soir vous pouvez juste prendre votre douche, vous rincez le visage et tout va partir en 30 secondes. Donc voilà, en plus ça vous entraîne au make-up et ça vous nique pas non plus la peau au passage, juste voilà, un peu de fard à paupières, un peu de combinaison de couleurs et voilà. Le deuxième truc que tu peux faire, c'est de te faire des soins. C'est le moment ou jamais de te faire des bains d'huile dans les cheveux, des gommages. Quand il fait chaud, les écailles des cheveux sont beaucoup plus ouvertes, c'est beaucoup plus simple de se faire des soins et le soin pénétrera beaucoup mieux dans vos cheveux. Évidemment sur ma chaîne il y a tout un tas de soins possibles à faire hyper économiques et donc je vous invite à aller faire un tour sur ma chaîne pour aller voir du coup si vous n'avez pas encore vu toutes les recettes de gommage, de masques, de bains d'huile pour faire pousser les cheveux, etc. etc. Le truc basique, hein, c'est de te lancer dans une série. Il n'y a rien de plus simple. Quand tu t'ennuies, tu vas sur Netflix ou tu vas sur ce que tu veux, je m'en fiche, et tu te lances dans une série. Sauf que la petite variante, c'est que je t'incite réellement à te lancer dans une série de langue étrangère, anglais, espagnol, russe, même si ça t'amuse. Comme ça, et ben, au passage, tu t'enrichis dans une nouvelle langue. Si tu fais l'espagnol, ben lance-toi dans l'espagnol. Tout le monde fait l'anglais et tout le monde doit parler anglais aujourd'hui, de nos jours. Lance-toi dans une série américaine ou anglaise et surtout mets-la en VO avec des sous-titres si tu préfères. Comme ça, tu te lances dans un truc, tu t'ennuies plus et en plus de ça, tu bosses tes langues. Ensuite évidemment tu peux te mettre au sport, c'est le moment. Toute l'année on est là, on dit non mais j'ai pas le temps, je travaille, non mais j'ai pas le temps, je dois faire mes devoirs. Bref, on a toujours une excuse pour pas faire du sport. C'est le moment jamais de t'y mettre. Il y a 1 milliard de vidéos sur YouTube et je vais t'en mettre en barre d'infos de petits tips, de petits exercices à faire chez soi, dans son salon. Quand on s'ennuie, donc comme je l'ai dit, tu peux faire du sport mais tu peux aussi te lancer dans des nouvelles activités que tu n'aurais pas testé auparavant parce que justement t'avais pas le temps, t'avais pas l'envie, l'énergie, etc. Donc tu peux tout simplement te lancer dans une nouvelle discipline comme par exemple, je sais pas moi, le chant, la danse, l'écriture, le dessin. Moi, pour vous donner un exemple, la dernière fois je me suis entraînée à chanter chez moi en tapant comment échauffer sa voix sur YouTube et je me suis occupée comme ça 25 minutes à faire des échauffements de voix et ça m'a extrêmement divertie. Un autre truc que j'ai appris à faire ces derniers temps quand je me suis ennuyée, c'est apprendre à coudre. Je n'ai jamais appris à coudre de ma vie, je ne savais absolument pas comment faire. Donc si vous voulez commencer à apprendre à coudre, il y a plein de tutos aussi sur YouTube que je vous mettrai également en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça c'est un truc qu'on fait souvent, enfin qu'on fait pas souvent justement, c'est que quand on s'ennuie, bah on est là, on se plaint de s'ennuyer, on essaie de s'occuper l'esprit et donc on rejette absolument l'ennui, sauf qu'en réalité, je pense que c'est pas mal aussi de se poser des fois, ne serait-ce que 10 minutes. On se pose, on s'allonge, on respire et juste on réfléchit, on pense, on se perd dans ses pensées. Il faut un peu savoir se poser, il faut savoir un peu s'ennuyer, réfléchir, penser, se reposer, bref. S'ennuyer quoi. Ensuite évidemment il y a le basique grand rangement. Alors ça c'est un truc pareil que je fais, hein, que j'ai fait, que je ferai encore. C'est que quand je m'ennuie, je me lance dans des rangements atroces. C'est le moment où je fais des gros tris de vêtements que je vais donner bien sûr à Emmaüs. Bref, faites du rangement, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et vous allez avoir une sensation de changement en fait. Surtout si vous êtes du genre à pas partir en vacances, je sais pas, vous n'avez pas eu le budget, vous partez pas en vacances.
Ça va vraiment vous faire du bien de faire un gros rangement, déplacer vos meubles, changer votre lit de place, votre bureau de place, changer de couleur de rideau, j'en sais rien. Mais faites un espèce de changement parce que comme ça l'été vous paraîtra moins long, moins chiant parce que vous aurez changé les choses, vous aurez bougé les choses et tout vous paraîtra nouveau et neuf. Ensuite, moi, il y a un truc sur lequel j'ai vraiment du mal à faire des efforts encore, c'est cette idée qu'on peut faire aussi des choses tout seul. Si vous n'êtes pas en vacances, que tous vos amis sont en vacances, etc. Ne vous enfermez pas chez vous en vous disant ouais mais il n'y a personne pour m'accompagner faire ci, m'accompagner faire ça, donc je vais rester chez moi, ouais en plus il n'y a personne avec moi pour aller là, pour aller ici. Et ça c'est un truc que j'ai encore du mal moi-même à faire, c'est de se dire voilà je vais sortir, je vais aller faire ci et ça sans me dire que voilà j'ai besoin de quelqu'un avec moi. Je sais pas moi faire du shopping, faire du vélo, juste balader ou aller faire du sport dehors. Alors je sais qu'il y a des trucs qui sont beaucoup moins amusants quand on est tout seul, mais ça c'est vraiment un truc que je dis aussi pour moi, c'est que moi aussi j'ai tout le temps tendance à vouloir appeler absolument quelqu'un pour aller faire un truc que je pourrais faire toute seule en soi. Et c'est le moment aussi quand on s'ennuie, qu'on est un peu tout seul, de se dire bon vas-y je vais prendre mes deux jambes et je vais y aller, j'ai besoin de personne pour y aller, je peux aller faire des courses toute seule ou je peux aller faire du shopping toute seule. Voilà, si vous n'avez pas encore vu mes vidéos, que vous venez de me découvrir, je vous invite évidemment à regarder mes vidéos si vous vous ennuyez, elles sont très constructives. Donc voilà, je vous invite aussi à vous abonner, à me suivre sur Twitter, sur Instagram, à aller voir mon blog. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et évidemment de me dire des idées de vidéos dans les commentaires. Voilà, bye, abonne-toi.